Le bonheur d'un père. Rien ne réjouissait plus l'apôtre Paul que de voir ses enfants spirituels demeurer fermes dans la foi en Christ. Il marchait parfois des kilomètres et des kilomètres pour leur rendre visite partout où ils étaient, afin de s'assurer que leur foi en Christ était en bonne santé, c'est-à-dire basée non sur des émotions ni sur de belles paroles vides, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 5. Quand il ne pouvait pas se déplacer lui-même, Paul envoyait ses hommes de confiance s'enquérir de l'état de la foi de ses enfants en Christ. Pourquoi était-il si vital pour lui de savoir que ses enfants étaient solidement ancrés dans la foi au-delà de tout? Voyons la réponse que nous donne Hébreux 11, verset 6. Selon ce verset, il n'y a pas 1000 façons pour un être humain d'être agréable à Dieu. On peut connaître la Bible de fond en comble, être l'homme le plus zélé de sa communauté, l'homme le plus droit au monde, sans pour autant être agréable à Dieu. Il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Paul voulait que ses enfants soient unis à Christ parce qu'il tenait à ce qu'ils soient agréables à Dieu et inflexibles face aux tromperies de Satan. Dans l'une de ses lettres, Paul écrit « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. » 1 Thessaloniciens 3, 5 à 6. Rien ne réjouit plus Satan que de voir l'homme dans la confusion, sans aucune conviction, sans protection, livré à lui-même, car dans cette condition, l'homme est à la merci de Satan. Quant à l'homme qui est fermement attaché à Christ, Satan ne peut que l'égratigner, entre guillemets, si telle est la volonté de Dieu. Job, chapitre 1, verset 12. C'est pourquoi, en écrivant aux croyants de Corinthe, Paul dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2, verset 2. Paul insiste sur l'attachement à Christ crucifié parce que personne d'autre, ni rien en dehors du sang de Christ, ne peut réconcilier l'homme avec Dieu et défendre le pécheur contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est écrit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est dans le croyant, c'est Christ, et il est le seul rempart contre le péché et contre Satan et ses traits enflammés. Paul était heureux de savoir que le Seigneur avait fait grâce à son fils Timothée. Paul lui écrit en ces termes. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » 2 Timothée 1, versets 3 à 5. Puisse cette même foi sincère en Christ habiter en nous aussi. Cher ami, Paul dit que cette foi sincère vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Expose-toi donc à l'écoute et à la lecture de la bonne nouvelle de Christ. Satan fera tout pour t'empêcher de le faire. Il sait que c'est le moyen que Christ utilise pour délivrer le pécheur. Paul tenait à ce que ses enfants spirituels ainsi que tous les croyants soient résolument liés à Christ parce que c'est uniquement grâce au sang de sa croix qu'un homme peut être appelé enfant de Dieu. Viens à Christ.